Bonjour à tous, c'est le Tracker qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2015. Il s'agira de la référence 110 230, le Icebear Tribe Pack, ou en français l'attribut Ours des Glaces. Ça coûte 9,99 et ça contient 75 pièces. Voilà. Et donc il s'agit d'un des 4 entre guillemets Battle Pack sortis pour Legends of Shima cette année. Et donc comme vous pouvez voir la boîte petite, la bannière petite aussi, mais toujours orange avec ce contraste avec les écritures de glace. Et en parlant de glace, justement, nos fameux ours des glaces, ils sont là, comme par nombre de 3, avec eh bien, leur lanceur, leur point standard, mais tout ça, bien sûr, on le verra ensemble dans la vidéo. On retrouve les figurines, on retrouve le lanceur en 1-1, donc pour voir un peu à quoi il ressemblera en vrai, même si bon, comme là c'est une image un peu de 3 quarts, c'est un peu particulier quoi. Et puis donc vient ensuite le fait que oui, vous pouvez, si vous souhaitez, combiner votre Battle Pack avec un modèle pour faire de plus grandes batailles, hein. Il faut bien le dire, c'est vrai que Shima, c'est avant tout une histoire de tribus, d'affrontements, mais on n'avait jamais eu de pack de troupes auparavant. Effectivement, les sets à 10-15 euros étant, enfin les sets un peu externes 15 euros étant consacrés aux speeders. Donc voilà, c'était un peu différent. Le mode d'emploi maintenant, donc, comme vous pouvez le voir, comme ceci. Hop là. Alors, le reste, 18 petites étapes, voilà. La liste des pièces, la petite pub Shima, donc 2015, comme ceci, avec là encore toujours les deux mêmes sets qui sont montrés, hein. C'est les deux sets un peu les plus coûteux si on accepte le set édition spéciale de Vultrix. Donc à chaque fois, vous aurez effectivement la base de commande mobile des tigres ainsi que le méca des ours de glace. Enfin, le méca, le gros robot si vous préférez, la machine. Les figurines, des deux camps. Voilà. Et donc, bah, écoutez, on est parti. On est parti donc avec nos deux figurines déjà qui n'ont pas de nom. Et donc, dans les figurines qui n'ont pas de nom, souvenez-vous, enfin, souvenez-vous, vous n'êtes peut-être pas en fait dans le Battle Pack, c'est très simple. On a trois figurines donc, d'une tribu. Une a un nom, et est aussi considérée générale, et il porte le chi. Les deux autres n'ont pas de nom, et sur les deux qui n'ont pas de nom, une a donc l'arme avec le lance-projectile, et l'autre a une arme, enfin, a une arme avec un bouclier. Et donc là, effectivement, on a notre premier personnage son nom, et donc c'est celui qui a l'arme, ça on y reviendra juste après. Et donc comme vous pouvez le voir, effectivement, j'ai pas dit, mais les ours de glace, eh bien c'est une des nouvelles tribus qui arrive en 2015 avec Shima, donc il s'ajoute aux mammouths, aux tigres à dents de sabre et aux vautours, donc pour agrandir un peu les troupes de glace. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, lui n'a pas de nom, mais il n'est pas non plus très content. Voilà à quoi ressemble son corps avec la petite ceinture. Là, toujours forcément, qui dit glace dit partie un peu ouverte au niveau du corps qui laisse échapper eh bien, son squelette un peu glacé, tout comme d'ailleurs ses jambes, comme vous pouvez voir, avec une partie complètement transparente bleue pour le côté un peu glace. Voilà. Et donc, par contre, il faut savoir que les ours polaires, ou plutôt les ours des glaces, comme Lego les appelle, comme Lego France les appelle, n'ont pas de second imprimé au niveau du faciès, ou tout du moins ils en ont, mais ce n'est pas un second visage, effectivement. Là, il s'agit vraiment de l'arrière de leur tête, et donc ça fait qu'on aura, on retrouvera les poils tout simplement. Voilà. Idem d'ailleurs, donc imprimé arrière pour le dos, qui est plutôt bienvenu avec la continuité de la grosse ceinture assez imposante. Et donc oui, lui, ce qui est intéressant, c'est son arme. Son arme, comme vous pouvez le voir, eh bien, est en deux parties. Et ça, c'est quand même plutôt rare pour chez nous, c'était un deux mains. Et donc là, effectivement, on aura la fameuse arme avec le lanceur, donc la petite gâchette grise foncée que je vais vous montrer tout de suite, hein. Vous appuyez dessus, et donc ça lance, voilà, ça lance la petite pièce blanche une fois une. À noter, si vous la perdez, vous en avez deux de rechange, donc trois au total. Donc plutôt cool comme cette espèce d'arme qui se tient à deux mains, c'est assez rare, donc comme je dis dans Shima, pour être mentionné. Et donc bien sûr, Figurine n'est pas fini, parce qu'il aura besoin de sa tête. Et donc comme c'est un ours, c'est une nouvelle tête, comme vous pouvez le voir. Donc nouveau moule de tête, avec quelques décorations sans trop, hein, voilà. Elle est, ma foi, plutôt simple. Et comme vous pouvez voir, elle cache bien l'arrière de la tête qui est en dessous, parce que des fois, sur le niveau des crocodiles, par exemple, c'était pas le cas, et donc ça fait que des fois, on pouvait voir un peu un bout de sourire qui dépassait, ce qui n'était pas très, très élégant. Là, elle est juste tip-top, assez simple, mais on reconnaît bien la forme des ours polaires, hein. On peut voir un peu de côté comme ça. Elle rend plutôt bien avec le nez qui est bien en avant. Donc ça, c'est notre première figurine sans nom. La seconde est entièrement différente au niveau des imprimés de torse et de jambes. Et voilà à quoi elle ressemble. Hop là. Donc niveau torse et niveau jambes, excusez-moi, donc avec les petites décorations dorées qui rendent ma foi plutôt bien.
L'arrière, là encore, on a une grosse ceinture, mais elle est différente. Et donc, comme on peut voir, celui-ci à l'arrière n'aura pas juste un simple pelage, il aura carrément une sorte un peu de signe, en fait, un peu, je vais dire, un peu de tatouage, voilà, de marque au niveau, donc assez particulière. Mais ça, c'est effectivement spécifique aux ours des glaces. Et donc, comme on peut voir, la tête est assez proche de celle, en fait, du précédent personnage, sauf que là, il a un œil au beurre noir, et il a quand même un peu une tête un peu différente, des expressions un peu différentes, même si les deux sont assez similaires. Voilà. Niveau arme, il vient de réaction bouclier, comme je vous avais dit, un bouclier assez simple, hein, qu'on a d'ailleurs déjà vu pour Shima en 2014 vague 1, effectivement, avec les bêtes légendaires, et là encore, l'arme assez simple, toute faite. Niveau tête, il est juste mal rasé, donc on ne sait pas comment ça marche, effectivement. Être mal rasé sur des poils, c'est pas trop grave. Avec du péteuil à l'arrière, voilà. Mais sinon, sans plus, hein. Aucune décoration au-dessus, voilà. Donc voilà, peut-être un peu comme ceci, vous pouvez bien le voir, je pense, dans toute sa splendeur. Voilà, comme ceci. Et d'ailleurs, je vais vous refaire un coup du premier, comme ça vous pourrez bien le voir et tout aussi, parce que effectivement, mettre la main dans ce sens-là fonctionne plutôt bien pour la luminosité de la caméra. Et donc, oui, effectivement, luminosité naturelle pour les figurines au début, parce que je pense que c'est plus facile, et luminosité éclairage électrique après pour la structure, ne pas. Vient ensuite donc notre troisième NR figurine, qui est aussi la figurine donc un peu générale, qui a un nom, elle s'appelle Icerlot. Elle est aussi exclusive à celle-là, parce qu'effectivement, ça je n'ai pas précisé, mais toutes les figurines là sont exclusives à ce Battle Pack. Et donc, comme on peut le voir, là encore entièrement différent au niveau des jambes et du torse. Alors, le torse, c'est vraiment la grosse décoration, la grosse armure slash décoration dorée, avec en plus, effectivement, le chi qui là n'est pas au niveau rond du torse, mais plus au niveau du ventre. À nouveau, une pièce transparente, enfin même deux, vu qu'effectivement, on aura aussi l'honneur d'avoir un bras transparent, donc le bras gauche, et l'arrière. Il vient avec une armure, et non plus qu'une armure 2.0, donc l'armure qui est la plus large. La tête somme toute assez simple, juste pas content. L'arrière, là, comme vous pouvez voir, un beau imprimé, on dirait presque une tête de mort, un peu avec les deux yeux, une sorte de mâchoire. C'est peut-être plus mon cerveau qui me joue des tours. Et vient ensuite donc la tête qui là est encore très décorée, hein, donc avec des belles ornementures, je ne sais pas trop comment on le dit, en doré qui rendent assez bien. Même, ou des cornes, simplement des cornes. Hop là. Et donc comme Pelloir, il vient avec un cristal de chi, et pour son arme, eh bien, on aura un marteau. Donc effectivement, la fameuse pièce spécifique qui est apparue avec l'attribut des gorilles, et le tout rallongé avec le manche, plus à nouveau une grande barre. Et donc voilà pour Icerlot, qui est quand même plutôt solide, hein, assez doré, assez métallique, assez renforcé niveau armure. Vient ensuite donc maintenant eh bien, nos trois éléments de structure. D'abord il y aura le porte-étendard. Alors le porte-étendard est au final le même que celui de la tribu des lions, dans le sens où eh bien, on va retrouver une 4x4 circulaire. Si je retourne, on verra effectivement sur un cône, une grande barre, puis après effectivement une pièce donc, de maintien, et sur cette pièce-là, on va caser eh bien, deux barres. Alors souvenez-vous, les lions, c'était des barres toutes simples. Là, ce sont des marteaux, ce qui est assez intéressant, ce qui rend le chose un peu plus original. L'étendard a une forme par contre qui est spécifique par rapport aux lions et aux autres, donc comme par il est un peu abîmé à ce niveau-là, voilà. On a le sigle des ours polaires ou plutôt des ours des glaces, comme aime à le dire Lego. Et donc pour le reste, hein, ça c'est un peu en format comme un peu plastique, hein, donc c'est flexible comme ceci. Voilà. Et donc ça, niveau dimension, on est dans du quoi? Eh bien dans du 9 cm de hauteur, du 5 de largeur et du 3 de profondeur. Et ça, effectivement, je sais pas, c'est un étendard, Lego appelle ça une bannière. Donc à vous de choisir le terme qui vous sied le mieux. Ensuite, on aura nos petits murs, donc très simple. Une 2x2, comme vous pouvez le voir, donc 2x4, tout d'origine 2x4, des petites pièces pentues comme ceci, enfin ici, et la petite pièce avec les dents qui remontent. Là, 1x2, donc voilà. Et ça, à un niveau de dimension, c'est du 4 cm de hauteur, du 1 de profondeur, et je sais pas moi, du 3 de largeur aussi, je suppose, vu que c'est une brique. Donc voilà. Effectivement, Lego compte ça comme profondeur, non, profondeur comme ça, largeur ici, et hauteur comme ça. Voilà. Donc bon, comme on peut voir, rien de très compliqué. Et donc ensuite, l'élément principal des structures, c'est le lanceur.
Donc le lanceur qui sera comme Power sur une espèce d'élément un peu en T, donc avec une brique 2x4 et 2x2, sur lequel on va rajouter eh bien, les mêmes pièces en clair, une 1x2 avec un trou circulaire. Enfin non, là effectivement, là c'est plus une espèce de grande pièce avec trou circulaire. Et donc comme vous pouvez le voir là, ça fait qu'on a notre circulaire entièrement aligné, qui seront utiles pour autre chose, mais ça on verra après. Et donc après on passe au-dessus, on aura à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir, à nouveau nos pièces avec un trou circulaire plus une barre avec un stop, donc qui servira à lancer notre projectile. Mais il nous faut le reste du lanceur pour ça. Donc le reste du lanceur se trouve avec ces pièces-là, donc pièces avec tenon au-dessus et sur les côtés, donc qui serviront à cocher de multiples décorations. Donc comme vous pouvez le voir, transparente bleue ou avec des petites dents. Et donc effectivement, ensuite on a la fameuse pièce lanceur en elle-même, donc une 1x4 avec comme vous pouvez voir un trou et des sortes d'accroches. Donc est-ce que vous pouvez bien voir ça, voilà, des petites accroches à l'intérieur qui ressemblent un peu à comme des petits clips. Et donc ces clips nous permettent de bloquer cette pièce-là, une 2x2 circulaire avec un imprimé de forme de glace dessus, enfin de forme de glace, d'apparence de glace. On met ça ici. Et donc après, comme vous voyez, il ne me reste plus qu'à appuyer là-dessus pour eh bien, lancer mon disque. Mais avant ça, je vais un peu solidifier comme ces deux parties-là à l'aide de cette pièce-là. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, plusieurs pièces ensemble pour créer l'aspect, enfin la forme du visage de notre ours des glaces avec effectivement la truffe ici, les yeux là, et donc pour le reste, on retrouve la bouche à ce niveau-là, et donc là vous pouvez dire que c'est des dents, je suppose, ou alors une sorte de pelage un peu qui remonte. Et donc enfin, souvenez-vous les trous ici alignés, et bien je vais prendre une barre avec une espèce de roue comme ceci, je fais glisser, donc c'est plus une sorte de mécanisme ça, de roue, un peu, pas vraiment denté, mais une sorte de roue, et là donc ça servira de roue, mais pour rouler, en fait, pas pour activer un mécanisme ni rien. Et donc voilà. Et donc voilà ce que j'ai pour mon lanceur. Et donc ça, c'est du 5 cm de hauteur, du 4 de largeur et du 5 de profondeur. D'ailleurs, c'est une figurine pour comparer. Hein. Voilà. Comme ceci, comme cela. Et donc, comme je vous disais, eh bien, j'appuie sur ma barre et voilà, je lance mon petit disque. Ok. Donc on a ça, et puis bah, ça vaut tout. Donc comme pas effectivement là niveau mécanisme, en plus du lanceur, eh bien, vous pouvez faire rouler votre véhicule. Alors forcément, sur mon bureau, ça roule pas des masses, mais comme vous pouvez le voir, sur ma main, il n'y a pas de problème. Il faut y mettre un peu le poids, hein, voilà, mais sinon vous pouvez le faire. Donc au final, c'est pas vraiment un lanceur qui est statique, c'est vraiment un lanceur un peu mobile, et donc c'est plutôt cool, je trouve, comme concept. Voilà. Et on va s'arrêter là-dessus, parce que bah oui, c'est déjà la fin. Donc bah, après, il ne nous reste plus qu'à ajouter nos deux petits murs qu'on va mettre ici, donc qui forcément donnent un peu plus de dimension, de taille à l'ensemble. Hein. Tout de suite, ça aide. Nos deux disques supplémentaires que je vais mettre ici, la bannière, devrais-je dire, à l'arrière. Par contre, forcément, si la caméra bouge toute seule, ça me fait un peu peur. En plus, voilà, on va essayer de ne pas bouger là, ça bougeant aussi. Donc, notre figurine, alors attendez, on aura Icerlot qui sera ici. Alors attendez, parce que lui, est-ce qu'il veut bien se positionner sans tomber? Ce serait vraiment très chouette. Genre top chouette. On met notre personnage à bouclier à ce niveau-là. Et on met notre personnage qui a le petit lanceur, donc fonctionnel, ici. Comme ceci. Alors par contre, ce serait oui, gentil de ne pas bouger en tous les sens. Non mais, oh, mais c'est bien cette caméra. Le fil fait vraiment ce qu'il veut. Mais c'est fou ça. Et maintenant il tombe. Voilà, maintenant il tombe. Quand le fil ne fonctionne plus, le truc tombe. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je mets pas mal de temps à cause de cette caméra. Que je n'ai toujours pas utilisée au bout de 4 ans. Un peu moins quand même. Donc bon, on va un bilan quand même pour vous dire si oui ou non il faut acheter ce modèle-là. Attendez. Je vais le mettre là. Je vais faire ce que la caméra, quand j'ai tout baissé, voilà, je vais faire ce qu'il veut, je réponds ses caprices. Et donc oui, ce set-là, il faut l'acheter parce que si vous voulez mon avis, eh bien c'est un peu le Battle Pack le plus complet. Déjà, et d'une, vous aurez une nouvelle tribu pour pas cher, et en plus 3 personnages du même tribu, parce que ça, c'est souvent assez rare, hein, souvent pour avoir 3 personnages d'une tribu, quelle qu'elle soit nouvelle ou pas, il faut souvent mettre la main au portefeuille, quoi. Hein. Par exemple, je veux dire, si vous vouliez 3 Phoenix en 2014 vague 2, fallait acheter le Temple du Feu, quoi. Hein. Idem pour les loups, en 2013 vague 2, fallait acheter carrément le gros tank de combat de Voriz. Là, vous avez 3 figurines,
en plus d'une nouvelle tribu 2015, tous en même temps et pour 10 euros. Donc franchement, déjà c'est cool. Et en plus, ces figurines-là, elles sont pas, on va dire, entre guillemets, nulles, si je peux dire ça comme ça, mais ça ne veut pas dire grand-chose, parce que comme vous avez pu le remarquer, et ça encore, c'est quand même assez unique, même pour les Battle Packs, donc dans les 4 sorties, c'est qu'elles sont toutes différentes, elles sont toutes véritablement distinctes au niveau de leur imprimé, au niveau de leurs armes, parce que ça, effectivement, les imprimés, souvent, les figurines, quand même, on tendance un peu à les réutiliser. Par exemple, avec les lions, on avait le torse imprimé qui était réutilisé sur deux personnages, idem les jambes qui étaient sur deux personnages, et bien là, c'est pas tout le cas. Les trois personnages ont tous une tête différente, ont tous un torse différent, ont tous des jambes différentes. Donc, franchement, ça, c'est vraiment un bon point. Et en plus, le lanceur, même s'il est pas vraiment ajustable en termes de hauteur, eh bien, ça fait un peu une sorte de petit véhicule d'assaut comme ça avec les petits trous. Et donc ça, au moins, ça le rend vraiment différent des autres. Quand ils donnent l'étendard avec les petits marteaux et les murs qui sont ce qu'ils sont, qui fonctionnent, voilà, qui sont OK, quoi. D'être un peu l'élément, je pense, le moins important de tout le set, parce que peut-être pas non plus les plus importants. Mais voilà, ça fait que franchement, ce Battle Pack là, eh bien, je peux vous conseiller, je peux aussi vous conseiller vraiment en Pro Battle Pack parce que moi, comme ça, vous aurez trois figurines véritablement distinctes et en plus issues d'une nouvelle tribu. Alors, bien sûr, après, il faut aimer les ours des glaces, mais si vous les aimez ou que vous vous en fichez un peu de ce que les tribus vous aurez, eh bien, honnêtement, en tant que Pro Battle Pack, je peux vous dire, ah, foncez parce que franchement, il est très efficace. Voilà, très efficace. La diversifié et en plus, bah, comme j'ai dit, nouvelle tribu, 3 figurines, 10 euros. Franchement, c'est du, entre guillemets, du jamais vu pour China. Voilà. Donc, nous, on se quitte là-dessus. Si vous voulez poser des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Pour le reste, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez, une bonne chaussette, une bonne raclette. Et puis, mais que à faire, pas les chaussettes dans la raclette. Et puis c'est tout. Donc on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.